Waco, dans l'État du Texas, 65 kilos. C'est le challenger Miss Rockin' Robin. Elle vient de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. 63 kilos et 500 grammes. Mesdames et messieurs, la championne du monde, la sensationnelle Cherry. L'arbitre de ce championnat du monde est Tim White. Et un combat qui démarre tout de suite avec une attaque de la championne du monde en titre, Sensational Cherry, opposée à Rockin' Robin en noir, qui démarre en trombe avec quelques coups de pied et ensuite coup de coude poté à la volée. Et un premier tombé. L'arbitre n'a pas eu le temps de compter. Dégagement de Sensational Cherry. Deuxième tombée. Et deuxième dégagement. Voilà, ça, c'est parti très très fort. Oh, une projection hors du ring. Et la championne du monde se trouve en dehors du ring. Ça démarre très très rapidement. Elle n'a même pas eu le temps d'enlever sa chemise. Prise aux cheveux. Et des athémies à la gorge. La championne du monde qui a été coincée dans les cordes. Attention à ces projections. Et un saut-mouton. Et voilà, en danger, la championne du monde, Sensational Cherry, depuis 1 an et demi. Oh voilà, c'est le tambourin chinois. Nouvelle projection dans les cordes. Et un tombé. Nouveau dégagement et nouveau sursis pour la championne du monde. Pour l'instant, le challenger, Rockin' Robin, beaucoup plus rapide. Pourtant, dans la vie privée, c'est une fille discrète, mais là, on voit que la mise en action est terrible. Ah, c'est le public de Bercy qui la transcende. Encore un tombé à l'avantage de Rockin' Robin. Mais une épaule a été dégagée. Pour que le tombé soit accordé par l'arbitre, il faut que les deux épaules touchent le sol pendant 3 secondes. Travail au sol. L'année dernière, vous avez déjà vu Sensational Cherry dans un combat face à Velvet McIntyre, l'Irlandaise. Deuxième année de suite avec un championnat du monde féminin à Bercy. Et pendant que Sensational Cherry discutait avec l'arbitre, Rockin' Robin a repris l'initiative. Immobilisation. Va préparer un tombé. A toujours en difficulté la championne du monde. Elle essaye de monter sur la 3e corde. Et voilà. Nouveau tassement des vertèbres. Attention à ce tomber. Pas accordé par l'arbitre. Car elle avait son pied sur la première corde du ring. Prise de la tête, mais une réaction et quelques coups de pied de Sensational Cherry. Sensational Cherry s'appelle Martel. Dans sa famille, vous trouverez aussi le catcheur Rick Martel. Oh là, attention. Ça fait très très mal. La tête propulsée contre les coins du ring. Et voilà, le 2e point. J'ai l'impression qu'on va faire tous les 4 coins. Ah oui, le public va le réclamer en tout cas. Et elle suit Rockin' Robin.
Ça fait très mal malgré ces protections en caoutchouc dans chaque coin. Voilà le dernier. Et c'est pas fini, encore un tombé. Épuisé, Sensational Cherry. Est-ce qu'elle va s'en sortir sur cette affaire? Non. Pourtant, elle est sonnée. C'est un peu tiré par les cheveux quand même. Regarde le dire. Oh là là, sorti de ring carrément. Tout à l'heure, c'était Sensational Cherry qui était parti hors du ring. Cette fois, c'est Rockin' Robin. Et une deuxième fois. Là encore, tout ça n'est pas très licite. Et l'arbitre vient le faire remarquer à la championne du monde. Et voilà, on marche sur la tête, sur la gorge. Prise par les cheveux. Bon, l'arbitre est vraiment impuissant. Et penser que Rockin' Robin est à 3 jours de fêter son 28e anniversaire, c'est vraiment pas la fête ce soir quand même. Les coups du bélier. Attention, elle monte sur la deuxième corde. Oh, c'est superbe! Mais par un ciseau, Sensational Cherry s'en sort alors que la prise de Rockin' Robin était superbe. Fauchement. Elle va venir monter sur la troisième corde. Attention, ça va faire mal. Elle regarde le public et voilà ce qui arrive quand on n'est pas attentif. Il y a quand même beaucoup de prouesses athlétiques là-dedans pour soulever son adversaire à bout de bras. Et en anglais, elle demande à Sensational Cherry de se remettre debout, revenir au combat. Et Sensational Cherry, la championne au titre, ne veut pas de ça. Le pied au ventre. Étranglement sur le coin du ring. Les 9000 personnes à Bercy comptent les coups de poing à la tête. Attention à se tomber. Et non, au deuxième dégagement. Oh là là, les coups de coude dans le ventre. Oh, la manchette au cou. Complètement raté par Sensational Cherry. Qui se retrouve en mauvaise posture. Et voilà, l'arbitre a compté 3. Le titre change de main et revient à Rockin' Robin. Mesdames et messieurs, la nouvelle championne du monde, Rockin' Robin. Il vient de Charlotte, en Caroline du Nord. 127 kilos, 1m93. Le grand spécialiste du coup de tête. Il s'appelle le chien ferrailleur. Junkyard Dog! Il vient de Grenoble dans l'Isère. 2,25 m. 235 kilos. Le plus grand, le plus lourd catcheur de toute l'histoire, André le Géant. You gotta turn away from there. Le combat n'aura pas lieu si Junkyard Dog ne retire pas sa chaîne.
Voilà, ce n'est pas un championnat du monde, mais c'est l'événement au Palais Omnisport de Paris-Bercy avec le retour d'André le Géant sur un ring l'an passé. André le Géant n'était qu'arbitre à la suite d'une vilaine blessure à la colonne vertébrale. Aujourd'hui, on retrouve cette énorme star aux États-Unis sur le ring. André le Géant, c'est un Français qui s'est exilé à la fin des années 1970 et qui a fait fortune aux États-Unis, où il est considéré tout simplement comme la 8e plus belle merveille du monde. Milliardaire, vous l'avez dit, il a un ranch dans la Caroline du Nord et plusieurs roses dans son garage. Alors là, entre ses mains, il a Junkyard Dog, le chien ferrailleur. Et avec ses 230 kilos, André le Géant secoue assez facilement, semble-t-il, les 127 kilos de Junkyard Dog, qui va déjà en dehors du ring. C'est le plus grand catcheur qui ne soit jamais monté sur un ring, André le Géant. Et pendant des années, il n'a jamais mis le genou à terre. C'était un peu sa grande réputation avant que Hulk Hogan le met à terre dans un grand championnat appelé WrestleMania. Oh là 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 là! J'espère qu'il ne va pas se reposer sur ses lauriers, André le Géant. En tout cas, 230 kilos comme ça sur vous, ça doit faire mal. Et sur la main, pareil. Oh, et la pointure 58 avec ses grandes godasses, ses chaussures énormes. À la puissance là d'André le Géant. Très beau pour le moment sur le chien ferrailleur qui n'a eu aucune réaction depuis le début du combat. Le chien ferrailleur qui a rencontré le roi King Hardy Race dans un combat à Bercy la saison passée. Et voilà, on l'écrase dans le coin du ring. Tranquillement. André le Géant qui fait maintenant partie des méchants dans le catch professionnel américain. Avant, il était plutôt dans le clan des gentils, mais depuis qu'il a défié en direct à la télévision la plus grande star du catch professionnel américain, Hulk Hogan, le public américain a décidé de le classer dans les méchants. Et voilà, un coup de pied au ventre. Oh, ce rire qui annonce encore d'autres méchancetés. Effectivement, c'est beaucoup plus statique que les autres combats, mais je vous rappelle que le chien ferrailleur pèse 127 kilos et 230 kilos pour André le Géant qui est coincé dans les cordes. Et l'arbitre essaie de dégager André the Giant des deuxième et troisième cordes. Mais là, attention, c'est The Thump. Oh là là, voilà la spécialité de Junkyard Dog, c'est ces coups de boule terribles. Un coup de tête dans le flanc d'André le Géant. C'est écrit d'ailleurs sur son pantalon. Thump, c'est une onomatopée pour dire boum. Mauvais moment pour André le Géant qui ne parvient absolument pas à se dégager en dépit de l'aide de l'arbitre. Dégagez-moi, dit André le Géant à l'arbitre américain. La pression sur les cordes est trop forte et le chien ferrailleur va encore en profiter. Tout à l'heure, on a vu Rocking Robin. Là, c'est plutôt Rocking André. Ah, l'ancien bûcheron de Grenoble est à la peine. Celui qui a été découvert par Roger Delaporte, la star du catch français dans les années 50. Roger Delaporte qui essaie de relancer d'ailleurs le catch en France. Voilà, l'ex-Grand Ferré va parvenir quand même à s'en sortir. Mais il a souffert. Attention quand il va se relever, avec un premier coup de poing. Et un deuxième. Oh là là. Ses mains font 40 cm de longue. Sachez qu'à 16 ans, il pesait déjà 160 kg. André le Géant. Il est classé numéro 4 mondial
au WWF. Et attention, là, je crois qu'il veut tricher. Il va enlever les protections sur les coins du ring pour faire encore quelques misères au chien ferrailleur. Et regardez, avec sa main gauche, il continue à enlever les protections. Tandis que le chien ferrailleur voit des oiseaux. Oh là là, ça fait mal. Car là, il n'y a plus de protection. Ah, il est sonné, le chien ferrailleur. L'arbitre fait des remontrances à André le Géant, qui n'en tient absolument pas compte. Un malin plaisir qu'on lit sur le visage de Andre the Giant. Oh là là. Non, c'est moins malin. Il s'est fait mal tout seul. Et ce n'est que justice. Et c'est à son tour de venir goûter les coins de ring sans protection. Une ruse qui s'est retournée contre lui. Voilà, les deux catcheurs sont complètement groggy, épuisés. Et une nouvelle attaque du chien ferrailleur qui met à genoux, ou plutôt assis, André le Géant. Il y a quand même de la souplesse pour 230 kilos. Oui, il a 40 ans aussi, Thierry, Andre the Giant. Attention à se tomber. Et c'est fini avec la victoire d'André le Géant. Le vainqueur par tombée est André le Géant. Le combat suivant, c'est le championnat du monde par équipe. Prévu en un tombé ou 60 minutes. Ils viennent de Manchester et de Leeds en Angleterre. 206 kilos. Dynamite Kid et Davey Boy Smith. Ils forment tous les deux les British Bulldogs. Les champions du monde de Demolition. Mad Max à Bercy avec Axe et Smash, les Demolition, les champions du monde de catch à 4. 261 kilos à eux deux. Et en face, George, les Bulldogs. Oui, les British Bulldogs, l'équipe favorite d'Edward Carpentier. Celui que vous entendez chaque semaine, chaque samedi soir dans les superstars du catch. Impressionnant avec ses masques en cuir, et vous allez voir avec un maquillage tout particulier. Bonjour le look. L'arbitre qui leur demande d'enlever les masques. Et les voilà tout peinturlurés. Axe et Smash. Les méchants, bien sûr. Et le public ne peut jamais voir ces deux catcheurs sans le maquillage. C'est un peu comme le groupe de rock Kiss. Ils sont toujours maquillés quand ils se présentent au public. Après les premières provocations verbales, les premiers coups, les Demolition les premiers en action. Sur le ring pour les British Bulldogs, c'est Davey Boy Smith. C'est lui le plus grand des deux Anglais. Il vient de Manchester.
Et la feinte des Demolition, ils ont fait un faux passage de relais. Et ils ont pris par surprise les Bulldogs. Les coups de coude, coup de l'avant-bras à la face. Ah, c'est vraiment un combat d'homme fort. Et voilà, la même feinte que pour le championnat du monde féminin tout à l'heure. Tous ces catcheurs se musculent avec le powerlifting, c'est-à-dire le travail de la force athlétique, les squats et les développés couchés. Une clé au bras. Assez douloureux pour Axe qui ne parvient pas à donner le relais à Smash. Et qui a repris l'initiative. Torsion du poignet. Il essaye de s'en sortir avec ses sauts périlleux. Il a repris le dessus. Et cette fois, il peut passer le relais. Un Dynamite Kid. Et lui, c'est un catcheur explosif. Vous allez voir, il est petit, mais très très rapide. Tout de suite en action. Torsion de l'épaule et du bras. Ouvrez vos yeux, dit-il à l'arbitre. Oui, il a estimé que le passage de relais n'était pas fait dans les règles. Oh, la montagne de muscles, arrêté par un mur. Oh là là! Quelle vitesse! Et voilà encore un mauvais passage de relais entre les Bulldogs, mais l'arbitre avait le dos tourné, il n'a rien vu. Voilà, c'est ce que lui dit le champion du monde. Ah oui, le public prend parti, bien sûr, pour les Anglais. Les Demolition managés par le fameux Monsieur Fuji. Oh là 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 là! Écrasement de son coude avec les deux genoux. Attention à la projection dans les cordes, et voilà. Prends-le, prends-le! Alors ça, c'est tout à fait interdit. Oh, ça fait mal contre la table du speaker, Jean-Philippe Loustic. Ah, il ne peut pas revenir sur le ring. Il a 20 secondes pour revenir dans le ring, sinon il est disqualifié. Oui, mais il en est empêché par le catcheur des Demolition qui, lui, n'est pas en jeu, mais qui en profite. Ah, clé au bras avec les cordes. Et une nouvelle fois, on s'en prend à l'arbitre. Davey Boy Smith en danger. Son copain depuis toujours, Dynamite Kid, ne peut pas venir à son secours. Et c'est bien dommage pour les fans de cette équipe anglaise. Là, c'est le travail en force, un travail de sape. Le quadruple coup de la manchette. Et de nouveau, les torsions. Des relais très courts, c'est bien joué tactiquement de la part des Demolition. Attention au tombé, avec une prise sur l'épaule. Après le coup d'arpin. Et les insultes. Qu'est-ce que je fais avec lui maintenant? Ah, dans un dernier sursaut, il va s'en sortir, le Bulldog. Mais il est trop court pour donner le relais. Quelques centimètres du sauvetage. Voilà, on va retrouver les 4 catcheurs sur le ring maintenant. Intervention de l'arbitre. Bonjour les manchettes. Et un contre. Attention à se tomber. Et intervention du deuxième Bulldog. Ça aussi, c'est interdit.
On doit tenir la petite ficelle blanche tant que le relais n'a pas été donné. Après la prise du trapèze, changement entre axe et smash. Qui domine quand même les Demolition depuis le début de ce combat avec les projections dans les cordes. Le relais a pu enfin être donné. Attention, le coup de la corde à linge. Un superbe contre. Quelle vitesse! Oh, le coup de bout, terrible! Et là encore un geste complètement interdit. Il a pris un très dur coup derrière la tête. C'est dommage car le Dynamite Kid avait vraiment trouvé le rythme. Ah, c'est vraiment de la dynamique. Quand il peut enchaîner ses mouvements, mais là, il est en fâcheuse posture. On voit pourquoi on l'appelle la hache. Voilà, il va peut-être le faire tomber. Travail en force, attention à l'arbitre. Oh, une nouvelle intervention de Axe. Attention à l'étranglement, ça c'est aussi interdit dans le catch professionnel. Le public, lui, il a complètement pris parti pour les Bulldogs. Coup de pied aux abdominaux. Prise des trapèzes. En force, Dynamite Kid va encore essayer de s'en sortir. Il va essayer de le faire basculer. Oh, quelle force physique. Il a 130 kilos sur les épaules quand même. Ah, s'il pouvait passer le relais, ça serait le moment. Ah, bien esquivé. Et cette fois, il a repris le dessus. Le coup de la corde à linge a bien marché. Et on revient avec les coups d'hache. Ça, c'est un réflexe qui l'a certainement sauvé, là. Il était complètement coincé dans le coin du ring, Dynamite Kid. Alors, qui va pouvoir donner le relais en premier? Les Bulldogs ou les Demolition? Ah, c'est les Demolition qui ont encore le dessus depuis le début du combat. C'est normal. Ce sont eux les champions du monde. Et un dégagement, magnifique dégagement. Puisque Dynamite Kid s'est retrouvé en dehors du ring. Dave Boy Smith essaye d'intervenir. On la contre les coins du ring en fer. Dynamite Kid qui ne peut pas remonter, mais qui va être aidé. Alors, quel soulèvement. Quelle force de rein. Et écrasement de la colonne vertébrale du Dynamite Kid. Un nouveau relais pour les Demolition. Alors que le pauvre Dynamite Kid ne parvient toujours pas à donner le relais. Les Demolition qui ont participé au fameux WrestleMania numéro 4 dans la Californie. Les coups de hache. Il renverse
Renversement de situation, mais Dynamite Kid est épuisé. Il faudrait qu'il donne le relais. Oh là là! Oh, l'agression sur Dave Boy Smith. Il n'aime pas ça. Coup de manchette. Dégagement au dernier moment. L'arbitre n'avait compté que 2. Dave Boy Smith qui dit come on, viens, courage, viens me donner le relais. Sursaut extraordinaire. Mais là, il faut qu'il se relève très vite, qu'il en profite pour aller passer le relais à Dave Boy Smith. Et alors que ça se bagarre en dehors du ring entre Dave Boy Smith et l'autre Demolition, oh, une bagarre terrible. Un coup d'avant-bras, un coup de coude. Et tout ça ne fait pas les affaires de Dynamite Kid qui est encore sur le ring. Tout ce coup frotté à la colonne vertébrale. Attention à la projection. Et c'est la prise de l'ours. Intervention de Davey Boy Smith, c'était temps. Mais c'est interdit. Il fallait faire quelque chose, Thierry. Dynamite Kid est là, est complètement épuisé. L'arbitre va compter. Les 4 catcheurs sont revenus sur le ring. Nouveau relais. Oh, le pauvre Dynamite Kid, il envoie de toutes les couleurs. Une nouvelle intervention de Davey Boy Smith. Les coups de marteau derrière la tête. Les coups d'arpin. Ah, il s'est fait mal tout seul. Avec la tête de Dynamite Kid. Et ça y est, Dave Boy Smith a pu prendre le relais. C'est un festival avec des chassés, des manchettes, des coups de tête. À 2 contre 1, Dave Boy Smith qui reprend le dessus. Le public de Bercy avec lui. Et les projections. Un superbe entrée de Dave Boy Smith qui n'avait pratiquement pas catché depuis le début du combat. Attention aux tombées, 2, dégagement. Projection dans les corps, voilà, il se fait prendre en compte. Sur cet atémie. Là, il a bien esquivé par contre. Et retour de Dynamite Kid qui a récupéré. Coup de la corde à linge. Une souplesse arrière. Et à nouveau les 4 catcheurs sur le ring. Axe est venu à l'aide de Smash. Et ça, c'est vraiment le catch à 4 maintenant. Peut-être à 5 si l'arbitre s'en mêle. En dehors du ring, on continue. Davey Boy Smith face à Axe. Attention, la cloche a retenti. Et les Demolition conservent leur titre de champion du monde. Le championnat du monde est prévu en 1 tombé ou 60 minutes. Il vient de Chicago, dans l'Illinois. 204 kilos, 2m01. C'est le challenger. Il s'appelait Juan Nergo.
et messieurs, il vient de Sarasota, en Floride. Par son manager, Elizabeth. Pour la première fois en France, le Facchino, le génial, le champion du monde, Randy Macho Man Savage. Eh oui, Jean-Philippe Lustig, dans la grande tradition des speakers américains, Michael Buffer et Chuck Hall vient de vous présenter Randy Macho Man Savage, la star du catch professionnel américain, le successeur d'Hulk Hogan. Randy Macho Man, le champion du monde, accompagné de sa femme Elizabeth, qui est aussi son manager. Vous voyez, c'est écrit dans son dos, Macho Madness a remplacé Hulkamania. Cette année, c'est lui le champion du monde. En face, Hakim, qui a été appelé pendant des années One Man Gang, mais il a découvert la religion musulmane cette année, et donc il a découvert aussi la musique funky. Il adore le breakdance, ce grand catcheur. Randy Macho Man, qui est un superbe athlète, mais qui doit craindre la puissance et la force d'Hakim, taillé un petit peu comme André le Géant. Alors d'un côté la vivacité, la rapidité de Randy Macho Man, et de l'autre côté la force d'Hakim. Hakim qui est quand même beaucoup plus mobile que André le Géant, malgré son poids 204 kg et sa taille 2,01 m. Dominé en taille, en puissance, ça va être un combat très difficile, ce championnat du monde de Randy Macho Man Savage. Sa femme et son manager Elizabeth est à côté du ring pour l'encourager et pour vivre le combat dans toute cette émotion. Et ça, c'est un geste traditionnel pour Randy Macho Man Savage, un petit peu le même qu'Hulk Hogan. Oh là là, il lui a tiré sur la barbe et il s'est laissé aller en dehors du ring. Monté sur la troisième corde. Ah, il faut au moins ça pour renverser Hakim. Quel dégagement, quelle puissance chez Hakim. Et quel ventre. Impressionnant quand même. Et regardez, il va faire un petit breakdance, mais la musique s'est arrêtée. Ah, Elizabeth qui a arrêté sa carrière de top modèle, elle a laissé des millions de dollars de côté pour suivre l'homme de sa vie, Randy Macho Man Savage. Un Macho Man qui est dominé, mais il fallait s'y attendre par la puissance d'Hakim. Il ne peut rien enchaîner, Macho Man. Or, c'est toute la force de son catch, les enchaînements. Oh, les coups de bélier. 204 kilos dans le ventre. C'est plutôt des coups d'éléphant, Thierry, oui, dans ce cas-là. Il est sonné, Macho Man. Il s'en sort avec un coup de pied. Voilà, là il va peut-être pouvoir enchaîner avec des projections dans les cordes, mais il est contré. Et à nouveau, Hakim. Il ne manque pas de style ni de rythme. Il vient de Chicago, dans l'Illinois, mais il porte dans le dos la carte de l'Afrique. Shut up, dit-il à l'arbitre. C'est vrai que les arbitres dans le catch professionnel américain ont du mal à se faire respecter quand même. Attention, soulèvement. Oh, coup de tête dans le dos pour terminer. Oh là là. Restez dans le ring, dit l'arbitre. Le Macho Man voudrait bien rester dans le ring. Revenez dans le ring. Il répète à Hakim.
Sans aucune réaction depuis quelques minutes, Randy Macho Man Savage, le champion du monde, en grosse difficulté. Même si là, il réussit un beau contre. Ah, la différence de poids pourrait être fatale au champion du monde en titre. Projeté hors du ring. Il aurait bien aimé être chanteur ou danseur, Hakim. Il se trouve catché. Attention, réaction, coup de coude et coup de manchette à la suite, oui. Ah, la différence de style. La vivacité de Randy Macho Man. Et le calme apparent, la puissance tranquille d'Hakim. Oh là là. Oh, quel soulèvement. Et écrasement de la colonne vertébrale. Et un tombé, un, deux. Oh, à quelques secondes de voir son titre s'envoler. Dégagement in extremis de Randy Macho Man. Dans les corps à corps, il va avoir du mal à s'en sortir. Et voilà. J'avoue que j'ai un parti pris pour Randy Macho Man Savage. Il vient du même état, la Floride, que moi-même. J'espère qu'il va revenir, mais là, c'est très difficile car Hakim a l'air dominant. Oh là là, il va se donner l'élan dans les cordes. Et voilà, 204 kilos sur le cou. Sur la poitrine. 1, 2. Et dégagement avec encore beaucoup de courage là de la part de Randy Macho Man. Il est sonné, mais il trouve les ressources pour s'en sortir. Encouragé par Elizabeth. Allez Randy, dit-elle. C'est le moment. Cette belle femme qui fait des posters pour la fédération de catch en robe blanche. Ça se vend bien, pareil, ces posters. Ah, il y a beaucoup de rouge. Mais il en faut pour bouger cette montagne d'Hakim. Avec un tombé, c'est le premier à la faveur de Randy Macho Man. 2. Dégagement. Allez, Randy. Dis ma belle Elizabeth. Un souffle comme un fétu de paille par Hakim. Ah, le public là est éteint. Il est surpris de voir la puissance d'Hakim. Balayé pour le moment Macho Man. Hakim sur la deuxième corde. Il va se jeter sur le champion du monde. Oh! Allez. Et plus le combat dure, plus Hakim, qui est plus lourd, va se fatiguer vite. C'est peut-être la chance de Macho Man, qui la reprend l'initiative. Randy Macho Man Savage, qui est en tête du classement des catcheurs les plus populaires aux États-Unis. Véritable culte de sa personnalité existe aux États-Unis, comme avant pour Hulk Hogan. En tout cas, il y a quand même beaucoup de souplesse chez Hakim. Il s'est fait projeter en dehors du ring, mais il a su parfaitement tomber. Attention, Macho Man qui vient le chercher en dehors du ring, qui le manque, et qui a failli, entre parenthèses, s'écraser sur les barrières. Mais il prend le dessous en ce moment, Randy. Plus frais physiquement. Sur la troisième corde. Et là encore, c'est manqué. Il a pris un coup dans le bas-ventre au passage. Un nouveau soulevé. Oh là, dans les cordes.
pied sur la main. Oh, l'arbitre qui va frapper à la loi avec il n'a pas le droit de faire ça. Oh, là là. l'arbitre, en dehors du ring. Il risque la disqualification. Ah, normalement, oui. On voit l'arbitre furieux, la cloche qui retentit. Oh, l'arbitre qui va disqualifier Hakim. Et ça continue. L'arbitre vient de disqualifier Hakim. Vainqueur et toujours champion du monde, Randy Machoman Savage. Voilà, c'est sur cette victoire que s'achève cette réunion de Bercy. Bonsoir.